Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Total Chan 2, votre quotidien d'information depuis le début de ce championnat d'Afrique des Nations dans sa 5e édition. Nous sommes presque au terminus. Tout à l'heure, nous aurons la finale entre le Maroc et le Nigeria. Le Maroc pays hôte opposé donc à une équipe du Nigeria qui s'est qualifiée pour la finale dans un match assez compliqué avec un seul but marqué. Qui du Maroc ou bien du Nigeria va s'imposer? Nous ferons le point dans un instant avec Alpha Madi Touré. Mais bien avant, place à cette rencontre de 3e place remportée par le Soudan face à la Libye. C'était au tir au but, 4 tirs contre 2. Au temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité d'un but partout. Donc après cette victoire du Soudan, les yeux seront tournés vers ce match entre le Maroc et le Nigeria. Je vous le disais tout à l'heure, mesdames, messieurs, on va faire d'ailleurs le point sur les conférences de presse d'avant-match avec Alpha Madi Touré qui nous donne ici le condensé, l'essentiel de ce que les deux entraîneurs ont dévoilé devant les hommes de médias. Et oui, Alassane Ndire Diallo, la conférence de presse d'avant-match, cette grande finale qui va opposer donc cette formation marocaine qui accueille ce tournoi à l'équipe des Super Eagles locaux du Nigeria a eu lieu et a connu la présence de l'entraîneur nigérien accompagné du gardien de but de l'équipe. Mais aussi côté marocain, il y avait Jamel Selami accompagné de Naïef Aguerd. On va commencer donc par l'équipe nigériane dont on a interrogé, j'allais dire, le coach sur le niveau du championnat nigérien. Est-ce que c'est la qualité de ce championnat qui fait aujourd'hui que cette formation est en train de prouver des résultats assez probants dans cette compétition? Suivez sa réponse. Je pense que la Ligue, effectivement, s'est très bien développée sur les dernières années, là. Je pense que, oui, que chaque année, la Ligue est de mieux en mieux. Et si vous regardez les résultats, il y a des meilleurs, les joueurs sont de mieux en mieux, le niveau monte, le niveau grimpe. Et je pense que c'est très très bien, tant pour le pays que pour la Ligue, et c'est une très très bonne plateforme pour faire grandir les joueurs. Mais bon, quand on a construit cette équipe, après la qualification pour la CHAN, on a perdu contre le Ghana, mais le team a continué à grandir, à se développer. Donc je pense que c'est une excellente équipe, avec des joueurs de la Ligue et avec le standard est rehaussé pour tout le monde, quoi. Merci. Il était à cette conférence de presse, il était face aux journalistes. Il a joué tous les matchs du Nigeria depuis le début de la compétition. Malheureusement, le gardien de but titulaire des Super Eagles ne pourra pas disputer la finale. Il s'est blessé lors des demi-finales. Suivez son état d'esprit. Mais pour moi, écoutez, le plus important, c'est que ça va mieux. Je suis en train bon, il me faudra 2-3 semaines au total, mais en tant que joueur, c'est le foot, hein, c'est comme ça. Des fois, il y a des blessures quand on s'y attend pas, et le plus important, ce qui me réjouit le plus, c'est que mon remplaçant va le faire de son mieux, et je continue de prier pour notre équipe pour qu'on gagne le trophée. Et moi, je suis content. Autre question abordée au cours de cette conférence de presse avec l'équipe nigériane, c'est le public marocain. Vous le savez, c'est entre 36 000 et 45 000 spectateurs qui viennent sur l'ensemble des matchs de cette formation. Est-ce un poids pour le Nigeria? Je pense que nous sommes prêts. Et je pense que ça va être un match clairement très important. C'est une finale importante pour les deux nations, tant le Maroc que le Nigeria. Et qu'au Nigeria, on a fait de notre mieux dès le début de la compétition. Nous sommes maintenant dans les finales et je pense que le Maroc a très très bien fait aussi. C'est une très bonne équipe que nous respectons énormément. Mais demain, il faudra qu'on se comporte bien et que le but, c'est de ramener le trophée au Nigeria. Et je pense que demain, on va partir à la victoire et qu'on pourra célébrer demain.
Jamel Selami, de son côté, a été interrogé sur cette formation du Nigeria. Que pense-t-il des Super Eagles? Le Nigeria est une très bonne équipe. C'est pour ça qu'ils sont dans la finale. Ils ont de très bons joueurs. Mais nous sommes prêts. Nous jouons à domicile. Si nous jouions au Nigeria, ça serait différent. Mais là, nous jouons au Maroc, à Casablanca. Tous nos joueurs sont prêts. C'est pour ça que nous sommes confiants pour demain. Et demain, si Dieu le veut, on va en faire la preuve. Jamel Selami, donc, qui conduit cette équipe des Lions de l'Atlas locaux des phases de groupe jusqu'à la finale. Est-ce qu'il est satisfait du travail qu'il a déjà accompli ou attend-il la fin pour dire Alhamdulillah? La satisfaction finale pour nous, c'est remporter le trophée parce qu'on a travaillé durement pendant 18 mois pour ça. On a fait pas mal de stages. On a passé pas mal de joueurs, plus de 80 joueurs dans les différents stages. On a rencontré pas mal de cultures footballistiques africaines, pas mal de nations. On a joué différentes nations. Là, on joue le Nigeria, c'est une grande nation du football africain. Mais la satisfaction finale, c'est remporter demain le sacre. Ça, c'est la satisfaction. Avant qu'il ne dispute son premier match dans ce CHAN, personne ne connaissait Ayoub El Kabi, auteur de 8 réalisations depuis le début de la compétition. Son entraîneur, lui, l'a déniché et il nous parle de lui. Ayoub Kabi, lorsqu'on l'a fait venir en tout début de cette expérience, personne ne le connaissait. On l'a fait venir avant le début de la saison avant. Mais il a enchaîné la performance. Il a porté son équipe en D1 en s'illustrant comme meilleur buteur de la D2. Là, il est avec son nouveau club qui est la Renaissance sportive de Berkane. Pour moi, c'est le meilleur buteur de la première partie de la saison. Je dis de la saison parce qu'il a marqué 5 buts en coupe et 6 en championnat. Ça veut dire qu'il a fait 16 réalisations alors qu'il n'a pas débuté le championnat. Parce qu'il était blessé, il ne nous a pas accompagnés pendant les 2 matchs qualificatifs contre l'Égypte. Mais c'est un garçon qui est sérieux, qui travaille et ça se paye. C'est tout ce qu'on pouvait retenir donc de cette conférence de presse entre Nigérians et Marocains. C'est une conférence d'avant-match. Maintenant, place au jeu, une équipe marocaine qui sera sous la pression de son public. De l'autre côté, une équipe nigériane qui connaît bien le Maroc pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises et qui va vouloir donc mettre en avant les qualités de son championnat. Nous sommes dans les rues de Casablanca après donc cette conférence de presse d'avant-match qui vous a été donc suivie par Alpha Madi Touré. Place avec ce confrère du Nigeria que nous avons rencontré bien avant donc cette finale. Il nous donne ici les chances de cette équipe de Nigeria qui va jouer donc la finale de cette 5e édition ici à Casablanca. Je pense qu'ils ont tous la chance de gagner. Elles sont les meilleures équipes de la compétition. Les Marocains ont une bonne équipe. J'ai vu leur premier match à Casablanca avant d'aller à Tanger. Et comme le coach l'a dit, le Nigeria ne joue pas que contre 11 joueurs, mais toute la nation. Mais le Nigeria a aussi une bonne formation, très joueuse, avec un coach expérimenté, M. Salissou. C'est la première opportunité pour le Nigeria de remporter le CHAN. Donc je pense que les deux équipes partent en égalité de chance. Le Maroc sera donc opposé au Nigeria dans cette finale. Mais qu'est-ce que cette finale nous réserve? Nous avons interrogé notre confrère de l'équipe, Hervé Penaud. Pour lui, c'est un match qui sera pas du tout facile, mais il faut faire très attention. Il mise d'ailleurs une petite pièce
sur le Maroc, surtout avec cet homme que vous avez forcément vu dans nos précédentes émissions, El Kaabi, déjà avec 8 buts dans ce tournoi. Va-t-il inscrire un nouveau but? On le saura. En tout cas, Hervé Penaud porte confiance à cette équipe du Maroc. Bonjour les amis, ça y est, c'est la finale du Chan. On l'attendait depuis longtemps. J'attendais ça avec impatience, évidemment. Et pas de surprise, le Maroc en finale. On imaginait, moi, depuis le début de la compétition, je les avais mis favoris, évidemment, parce que je pense qu'ils ont à la fois l'avantage, bien entendu, de jouer à domicile, avec un public incroyable, ultra chaud, et puis aussi l'avantage d'avoir des clubs de très haut niveau. Le Wydad Casablanca qui remporte la CA africaine, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire surtout qu'il y a des joueurs locaux qui sont d'un très très haut niveau, ce qui n'est pas le cas des sélections, de beaucoup de sélections qui sont opposées à cette équipe du Maroc. Alors, ce ne sera pas évidemment pas facile, parce que le problème pour le Maroc, c'est la pression. Quand vous avez une telle pression, on l'a vu pour la demi-finale, où ils n'ont pas été si bons que ça finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel poids, on se rend bien compte qu'il y a tout un pays derrière cette équipe, et ce n'est pas toujours facile à gérer. Et là va résider, à mon avis, la chance du Nigeria, qui a un effectif moins fort, individuellement moins bon, je pense, mais qui pourra mettre un peu d'impact physique, et qui a un très bon gardien de but. Très très bon gardien de but, qui peut aussi faire la différence sur les moments chauds. Alors, le Nigeria aura cette obligation, j'allais dire, déjà de physiquement mettre de l'impact, de tenter de faire un petit peu mal aux Marocains, parce que pour un peu les faire déjouer, les faire sortir un peu de leur zone de confort, ce qui n'ont pas l'habitude pour l'instant depuis le début de la compétition, même si les Libyens ont mis quelques taquets, et beaucoup de taquets même j'ai trouvé en demi-finale. Donc le Nigeria part pas favori, mais avec cette petite chance quand même de l'outsider qui se dit il y a un coup à jouer, même s'ils ne m'ont pas ultra impressionné, et je pense que les Soudanais avaient même une chance de les éliminer. Donc aujourd'hui, force est de constater que sur ce Chan, eh bien, il y a un favori qui se dégageait avant, un favori qui se dégage avant cette finale, c'est le Maroc. Et puis la surprise du chef, c'est évidemment El Kaabi. On ne s'attendait pas à voir à un tel niveau, 8 buts déjà, il a battu le record évidemment du meilleur buteur de la compétition. Donc maintenant, est-ce qu'il est capable d'emmener, de porter encore le Maroc jusqu'à la finale, jusqu'à la victoire finale? Voilà, ça c'est l'élément clé de ce match-là. Comment les Nigérians vont bloquer ce buteur venu de nulle part, hein, puisqu'il était encore en D2 marocaine il y a encore un an, et qui va certainement faire son entrée pour les matchs amicaux avec le Maroc d'Hervé Renard. Donc aujourd'hui, Maroc, avantage Maroc avec un buteur hors norme. Maintenant, le Nigeria a toujours une petite chance. Mais s'il fallait mettre une petite pièce, évidemment, je mettrais ma pièce sur les Marocains. Donc tout à l'heure, mesdames, messieurs, à partir de 19h temps universel, le Maroc va jouer contre le Nigeria, le Chan 2018. C'est l'affiche de la finale à ne pas rater. Et parallèlement à cette compétition, les journalistes sportifs du continent se sont retrouvés au quartier général de la Confédération africaine de football, histoire de voir comment organiser ou bien comment créer une confédération africaine de la presse sportive. Ça va s'appeler CAPS dans le futur. Nous avons rencontré Idi Amer, l'un des précurseurs, l'un des initiateurs de cette confédération. Il nous explique ici l'esprit de la création d'une telle structure. La Confédération africaine de la presse sportive est née d'un besoin. C'est celui de pouvoir répondre aux attentes de très nombreux de jeunes journalistes qui arrivent dans notre corporation sans avoir les rudiments et les fondamentaux de notre profession. La pratique du journalisme est une science très précise, avec des règles, avec des fondamentaux, avec également un esprit, et avec l'intelligence, toute simple, et bien évidemment le talent. Eh bien, c'est tout cela que nous espérons réunir autour des valeurs du continent africain pour pouvoir mettre en exergue notre profession, la manière de travailler aujourd'hui, entourée d'une périphérie technologique absolument exceptionnelle. C'est la maîtrise justement de cette périphérie et en même temps donner les moyens à ces jeunes journalistes qui ont choisi comme spécialité le sport pour s'adonner au journalisme, leur donner la possibilité de comprendre le monde d'aujourd'hui, des réglementations, le dopage, les affaires, la loi du sport, la beauté du sport, la passion, les émotions. Voilà, c'est tout cela qui nous a conduit à créer cette confédération africaine de la presse sportive pour pouvoir avoir une référence.
C'était là donc Eddie Hamel qui nous donnait là l'esprit de la création de cette Confédération africaine de la presse sportive. C'était à l'occasion de la rencontre entre ces journalistes. Je vous propose d'ailleurs ici l'intervention de certains de nos confrères qui, certains d'ailleurs, nous donnaient le rapport parce qu'il y a eu des travaux préliminaires avant de se retrouver. Par exemple, le doyen Amadou Djoulde Diallo de la Guinée était de la partie. L'appel de Casablanca doit être comme le sifflet du chef de gare qui annonce le départ du train pour un voyage à bon port. Nos besoins sont énormes, c'est vrai, mais ensemble, tous ensemble, nous pouvons y faire face en privilégiant l'unité des cœurs, la formation des jeunes reporters à la fois héritiers et dépositaires de l'avenir de notre profession. Notre confédération est aussi née parce que notre corporation n'a pas trouvé réponse à ces multiples attentes professionnelles. Désormais, la presse sportive africaine dispose d'une structure à mesure d'accompagner son évolution et son accomplissement. Chaque journaliste de sport africain, partout où il se trouve, peut signer cet appel qui sera sa marque d'adhésion. L'appel de Casablanca s'adresse également aux dirigeants du sport africain, dont l'un des plus importants, celui de la CAF en l'occurrence, a assisté à l'ouverture de nos travaux et a vivement salué la création de la panafricaine de la presse sportive qui tend la main aux 54 pays membres de notre continent, aux associations nationales, clubs, dirigeants et leaders des médias. Au cours de cette rencontre, certains journalistes ont été désignés pour représenter des pays. C'est le cas de notre confrère Sega Diallo, le PDG de la structure Newscom qui sponsorise cette émission Total Chant, cette quotidienne d'information. Mesdames, Messieurs, je vous laisse cet extrait au moment où Sega était proposé. Le Sénégal. Il y a une proposition. Ça lève, ça passe. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ok. La Guinée. La Guinée. Qui en a ici pour la Guinée? Sega. Oui, Sega. Bon, pour Sega. Ça passe. Ok. Mesdames, Messieurs, voilà comment on se quitte donc au compte de ce nouveau numéro de Total Chant 2 que nous avons tourné donc dans les rues de Casablanca, sous la fraîcheur du Maroc. On va se retrouver dans les prochaines heures donc pour suivre la finale à partir de 19 h entre le Maroc et le Nigeria. Ça sera au stade Mohamed V de Casablanca. Déjà, vous le savez, le Soudan a raflé le prix de la 3e place. C'était face à la Libye au tir au but. On va voir qui va s'imposer. Il y avait Alia Alama Bangoura au montage et à la réalisation. Mamadou Lamaranasso était à la caméra. Sega Diallo et Richard Na pour la coordination de l'émission. À la prochaine.